On commence par Adiaké, ville située dans la région du Sud Como et qui va vibrer au rythme de LF Festival du 26 au 29 juillet prochain. Et les grands axes de ce festival ont été dévoilés. On en sait plus avec notre reporter Amidi Rasouba et Godfrey Kambawa. Le top départ de la 7e édition de LF Festival est donné. En attraction cette année, des courses de pirogue, le théâtre scolaire et un concours culinaire. L'initiative est de la mairie d'Adiaké. Il a pour but de valoriser les atouts touristiques, faire la promotion de la culture du terroir pour le développement socio-économique de la localité. Cette année, un accent particulier est mis sur la promotion de la jeunesse. Nous avons la participation de Tiapoum, Grand Laou, de Ayamé. Nous avons Port-Louis. Voilà les villes et communes qui nous ont fait l'amitié aussi d'être présents à cette édition. Le Festival Sport, il y a le handball et le basket hommes et dames. Occasion pour le maire de la commune d'inviter les populations à s'impliquer dans la réussite de ce festival qui met en lumière les potentialités d'Adiaké. Ensemble, nous avons bâti ce qui est jusqu'aujourd'hui. Ensemble, nous avons fait de LS ce qu'il est aujourd'hui. Je dois vous inviter à la persévérance, à comprendre que le chemin est long. Il a été difficile dès le début, il continue de l'être. Mais nous travaillons à ce que demain soit meilleur pour nous, pour notre commune, pour nous, pour la communauté d'Adiaké, pour nous, les enfants que nous allons aider à grandir. Ce sont près de 50 000 festivaliers qui sont attendus à ce rendez-vous culturel. Et on fait un focus à présent sur la mode sénégalaise, promouvoir justement l'intégration ivoiro-sénégalaise par la mode. C'est l'idée de la Fédération nationale des couturiers sénégalais de Côte d'Ivoire. Et bien, pour matérialiser cette initiative, un défilé de mode baptisé Fashion Galsen Côte d'Ivoire s'est tenu récemment à Trècheville. David Soyo. La couture sénégalaise a l'honneur le temps d'une soirée. Des modèles hommes et femmes montés avec dextérité sont présentés au public. Nous sommes à la première édition de Galsen Fashion Côte d'Ivoire. Des collections singulières de Lamphal en passant par Soma Fatimata, le tout dans un défilé haut en couleur sous l'œil avisé de stylistes de renom. Ils ont réuni beaucoup de créateurs qui se sont rencontrés, mais chacun a montré ce qu'il sait faire et avec des superbes modèles. Initié par la Fédération nationale des maîtres tailleurs sénégalais de Côte d'Ivoire, ce festival se veut un trait d'union et d'intégration entre Abidjan et Dakar. Ça a uni tous les jeunes couturiers sénégalais. Et on a fait qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Ce premier acte de la mode sénégalaise en Côte d'Ivoire a réussi à séduire participants, curieux et responsables de la municipalité de la commune, Nzassa. Trècheville, c'est cette cité Nzassa où nous avons l'honneur de vivre avec des Sénégalais qui nous habillent de façon magistrale. Et donc pour dire que nous sommes très heureux et vivement il faut que cette première édition puisse continuer. La Fédération nationale des maîtres tailleurs sénégalais de Côte d'Ivoire est créée depuis 2015. À travers ce festival, elle ambitionne enrichir la mode ivoiro-sénégalaise et surtout internationaliser le savoir-faire de ces deux pays frères. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. C'est un visage connu, une voix que vous entendez tous les midis sur RTI1. Nous sommes en compagnie de Caroline Da Silva. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir Marie-Laure. Alors les rôles sont échangés aujourd'hui et aujourd'hui tu n'es pas sur le plateau de ce midi. Et c'est moi qui te pose les questions. Ça fait bizarre quand même. Mais je te fais confiance. Allez, je suis très ravie de te retrouver pour discuter de Drôles de femmes, un événement que tu as initié il y a quelques années. C'est en 2019 précisément. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à créer Drôles de femmes qui met en avant justement les femmes dans l'humour? Exactement, Marie-Laure, il faut dire que le temps était arrivé quand même pour que les femmes puissent s'exprimer. Nous savons que naturellement, nos mamans africaines, pour la plupart, sont très, très drôles.
elles sont naturellement drôles, elles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un très très beau chapelet d'actrices comédiennes qui malheureusement n'ont pas toujours eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et cette plateforme-là, qui a remis un bon nombre de femmes sur les planches, leur a donné l'occasion d'exploser, de montrer et démontrer comme il se doit leur talent. Faut dire que l'humour, c'est quelque chose de fondamental dans toutes les sociétés. L'humour nous permet de nous retrouver, l'humour nous permet de pouvoir être heureux, nous permet de nous détendre. De sourire à la vie, sourire. Ça fait du bien. Le rire a des vertus, comme on le dit. Ça fait toujours du bien et ces femmes-là, encore plus, non seulement arrivent à transmettre des messages, parce que c'est un peu ça, le rôle de Drôle de Femme. Vous savez que... Oui, vous alliez message, rire, on va en venir tout à l'heure. Tout à fait, on arrive tout de même à allier l'utile à l'agréable, parce qu'il n'y a pas que l'humour dans Drôle de Femme, c'est une plateforme de valorisation des talents féminins, donc des talents féminins qui se retrouvent, mais qui communiquent des messages qui sont éducatifs, des messages qui sensibilisent, des messages qui visent à transformer positivement nos sociétés. Et ce sont des femmes de qualité qui sont dans Drôle de Femme. Comment se fait justement leur sélection? Est-ce qu'il y a des critères? La sélection se fait sur la base du talent. Il n'y a pas que des femmes de théâtre qui agissent ou qui interviennent dans Drôle de Femme. Il y a également des musiciennes, il y a également des chanteuses. C'est un cocktail. Tout à fait, parce que Drôle de Femme, c'est en fait à la base une fresque théâtrale et c'est sur la base de leur talent. Et nous ne faisons pas d'exclusion à ce niveau. L'exclusion, c'est juste que les hommes ne participent pas, mais c'est une véritable discrimination positive. Voilà. Là, c'est la solidarité féminine qui parle et je suis très d'accord avec ça. Il était vraiment temps que la place soit donnée aux femmes pour s'exprimer, qu'on leur accorde leur dû, voilà, parce que les femmes avaient besoin de cela. Et ça s'est su, ça s'est vu à travers la façon dont elles se donnent à chaque étape, parce que quand je parle d'étape, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, par exemple, nous avons été invités à Londres et on a encore beaucoup d'autres invitations à l'international que nous sommes en train d'étudier. Voilà, là, je fais genre. D'accord. Allez, donc en plus d'être animatrice, Caroline Da Silva, tu es également comédienne, tu l'as dit. Cinéaste aussi, j'ai appris. Je n'écris pas. Mais je n'écris pas, je donne vous avez joué des rôles, vous avez campé des rôles. Voilà, je suis comédienne à mes moments perdus. Et on l'a vu au Sofitel Hôtel Ivoire. On va revivre un peu cette ambiance, ce moment de fourré, de belle ambiance, ambiance bon enfant. On regarde avec Serge, pas comme dit Franck Quadio, et puis on en reparle. Humour, théâtre, chant, chorégraphie, plusieurs expressions scéniques autour des thématiques de la royauté, de la condition de la femme rurale, du réchauffement climatique et le chômage des jeunes. Une reine chez les Nouchi, l'intitulé de cette fresque résumant le spectacle Drôle de Femme. Neuf talents féminins de générations différentes, toutes débordantes d'énergie, rivalisent d'ardeur et de talent sur scène. Un partage d'expériences entre des habitués des planches, Baz et Thérèse, Brigitte Bleu, Lupita, de jeunes actrices de cinéma et de l'humour, Mémé Ono, la reine Sissi ou encore Caroline Da Silva, l'initiatrice de l'événement, toutes font partie des attractions de cette édition de Drôle de Femmes. Ce spectacle met du baume au cœur. De nombreux spectateurs séduits par le jeu des actrices. Il y a beaucoup d'enseignements aussi en suivant cette pièce-là. On parle de réchauffement climatique, de beaucoup de choses. Voilà. On a rigolé, mais on a appris beaucoup. Elles ont assuré, on ne s'attendait pas à ça. C'était un délice. On les félicite. Une reine chez le Nouchi referme en beauté les rideaux du Festival international des compétences et des talents de la femme placés sous le thème « Femme rurale, pilier du monde sans fin ».
Voilà, on a remarqué, vous l'avez déjà dit, on ne va pas reposer la question. Droit des femmes, aller humour et sensibilisation aux bonnes mœurs. Et les humoristes masculins n'ont pas leur place dans cette initiative. En fait, nous ne sommes pas en compétition, Marie-Laure. Mais ils n'ont Il n'y a pas de place pour le moment. concurrence, il n'y a pas de compétition. Mais comme je le disais, il était vraiment temps qu'on donne l'occasion aux femmes de s'exprimer parce que les hommes n'ont jamais eu de problème. La société est ainsi dans tous les secteurs d'activité. Les hommes prennent le dessus, ils prennent toute la place. Et il est vraiment temps parce que nous nous sommes rendus compte que chaque fois que des femmes sont à des hauts postes de responsabilité et même au niveau de la culture, lorsque les femmes sont impliquées dans un domaine d'activité quelconque, il y a toujours des résultats positifs. Et c'est ce qui se voit à travers Drôle de femmes aujourd'hui. Et quels sont les thèmes principaux que vous véhiculez sur le plateau de Drôle des femmes? Beaucoup de thèmes, depuis le début jusqu'à maintenant. La lutte contre la prostitution, la lutte contre la drogue, la lutte également contre les inégalités sociales, les problèmes liés, on va le dire, aux violences. Voilà, donc les VBG. Beaucoup de thèmes ont été abordés jusque-là et cette année, on a décidé de mettre en lumière les femmes rurales parce que ce sont des femmes qui donnent le plus et qui reçoivent le moins. Voilà, donc des femmes qui assurent notre sécurité alimentaire et malheureusement croupissent jusqu'à présent dans la pauvreté. Nous avons fait une immersion dans certains marchés gouraux et on s'est bien rendu compte de la précarité dans laquelle ces femmes-là vivaient. Elles nous donnent à manger. Ce sont des mères nourricières qui ont besoin qu'on s'arrête un temps soit peu pour mieux nous imprégner de leur réalité et également les aider parce que mieux elles arrivent à nous fournir, on va dire, du vivrier, mieux on se nourrit. Et ce sont des modèles également de leadership, qu'on le dise ou non. Ce sont des modèles de leadership qu'on a besoin de communiquer aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne. Et donc, justement, sur la scène de Drôle des femmes, ces femmes qui, de façon unique, véhiculent ces messages. Est-ce que ces messages ont véritablement de l'écho? Parce qu'en faisant passer le message par le rire, est-ce que ça a vraiment de l'écho? Vous savez, quand on parle de théâtre, le théâtre a forcément, on va dire, une qualité éducative. Le théâtre a forcément... Ça a de l'impact? Ça a forcément de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'ont pas trop envie de réfléchir. Lorsque vous envoyez des thèmes assez lourds, assez graves, la pilule passe difficilement. Mais par l'humour, on arrive à faire passer le message. Pour dire le travail artistique qui est tout autour de cet événement. Parce que utiliser des thèmes graves, des thématiques qui font même pleurer des fois, parce qu'à Drôle de femmes, il y a également des personnes qui pleurent pendant le spectacle, qui rient, qui pleurent et qui rient à nouveau. Donc pour dire que les gens sont touchés. Les personnes qui jouent sont non seulement transformées, mais les personnes qui regardent également psychologiquement, il y a un impact absolu. Donc pendant qu'on rit, on réfléchit. Pendant qu'on rit, on reçoit. Réfléchit. Pendant qu'on rit, on se détend. Mais pendant qu'on rit, on a un message qui retentit au fond de nous. Et là, aujourd'hui, vous avez décidé, Caroline Da Silva, vous êtes animatrice, de mettre les femmes en avant, les femmes dans l'humour. Alors, est-ce que ces femmes qui sont dans l'humour ont des défis spécifiques? Quels sont certainement les problèmes auxquels ces femmes-là sont confrontées dans ce domaine, dans cet art humoristique? Moi, j'aime bien cette question parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes humoristes ici, les femmes qui sont dans le domaine de la culture, ne vivent pas, on va dire, en fonction de leur art, ne vivent pas, ne récoltent pas les fruits de ce qu'elles arrivent à semer. Ailleurs, les artistes sont bien rémunérés. Ailleurs, les artistes arrivent quand même à vivre à l'abri du besoin. Et comment en Côte d'Ivoire, ces femmes humoristes-là arrivent à surmonter toutes ces difficultés? Vous pensez qu'elles ne sont pas suffisamment mises à la lumière? Et heureusement que le droit des femmes est là. Pas toutes. Comment elles surmontent cela? C'est difficile. Leurs conditions sont très difficiles. Raison pour laquelle nous, au niveau de l'équipe de Drôle de femmes, on a décidé de négocier avec des partenaires pour leur octroyer des terrains. Et on ne compte pas s'arrêter là. Nous leur donnons des cachets décents. Et tout le monde le dit, tout le monde est unanime là-dessus. À Drôle de femmes, Caroline, on paye tout ça. Mais c'est pas facile, hein? On leur donne même ce qu'on ne gagne pas, en fait. Voilà, c'est ça la vraie réalité, parce que nous voulons que ces femmes-là puissent vivre de leur art.
c'est important. Elles sont utiles et il est important pour nos gouvernants, il est important pour nos autorités d'avoir un regard particulier sur la vie de ces femmes-là. Parce qu'au-delà de ce qu'on fait comme activité, leur vie nous intéresse. D'accord. Alors, Caroline Da Silva, tu te positionnes donc aujourd'hui comme une talentueuse animatrice, ça on le sait, mais également comme une promotrice de l'humour féminin dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Devons-nous nous attendre à un autre rôle, à part la reine d'ailleurs, la reine Sissi. Je suis la reine Sissi du royaume de Bissanfo. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. C'était mon rôle, en fait. Et ça a eu de l'impact sur le public qui regardait. Quel est le message que vous avez véhiculé ce jour-là? Le public était agréablement surpris et très heureux parce qu'à travers la reine Nouchi, une reine chez les Nouchi, on s'est bien rendu compte que ceux qu'on qualifie très souvent de rébus de la société ou de déchets de la société peuvent nous tirer d'affaire. Voilà, donc on leur a donné la chance, ces Nouchi-là, qui étaient des délinquants, de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments, si je peux m'exprimer ainsi, parce que la reine Sissi, a été victime d'un complot dans son village, donc dans son royaume. Elle s'est retrouvée dans une ville qu'elle ne connaissait. On appelle Nouchi-là qui l'ont aidée. Ce sont les Nouchi qui l'ont aidée à récupérer son trône. On va s'entendre à un autre rôle l'année prochaine. Incroyable. En 2024. Là, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais avoir aussi un autre rôle, pourquoi pas, Marie Longo. Mais ce serait bien. Et là, moi, je vais être la présidente, pourquoi pas. Merci beaucoup, Caroline. Ça vous irait bien en plus, avec ce charisme que vous avez. Merci, Caroline Da Silva. Merci d'avoir répondu à nos questions de promouvoir l'art humoristique dans notre pays, en mettant surtout les femmes au premier plan. Et elles ne jouent pas seulement, vous pensez aussi à leur bien-être social. Merci beaucoup. Voilà, les femmes ont pris leur place légitime dans le monde du rire avec Drôle de femmes, initié par Caroline Da Silva. Et ce spectacle 100% féminin offre, vous l'avez entendu, une expérience unique où nous rions de tout, mais surtout en réfléchissant. Alors que le rire continue de nous unir et surtout de nous aider à repousser nos limites, comme Caroline Da Silva et les Drôles de femmes, utilisons l'humour pour construire un monde meilleur. Rions, sourions à la vie. Le rire est thérapeutique. À demain 20h.